Il ne suffit pas de posséder une scie ou un marteau pour être un menuisier habile. Pareillement, il ne suffit pas d'avoir des enfants pour devenir des parents compétents. Consciemment ou non, les parents élèvent souvent leurs enfants de la façon dont ils ont eux-mêmes été élevés. Par conséquent, les erreurs dans les méthodes d'éducation sont parfois transmises de génération en génération. Un ancien proverbe hébreu déclare « Ce sont les pères qui mangent des raisins verts, mais ce sont les dents des fils qui sont agacées. » Toutefois, les Écritures montrent que l'on n'est pas obligé de suivre le modèle laissé par ses parents. On peut choisir une voie différente, une voie guidée par les principes de Dieu. Ézéchiel 18, 2, 14, 17. Dieu attend des parents chrétiens qu'ils donnent à leurs enfants une bonne direction et prennent bien soin d'eux. Paul déclare « En effet, si quelqu'un ne pourvoit pas aux besoins des siens, et surtout de ceux qui sont des membres de sa maisonnée, il a renié la foi et il est pire qu'une personne sans foi. » 1 Timothée 5, 8. Ce sont là des paroles puissantes. Pourvoir aux besoins de vos enfants, sur les plans matériels, spirituels et affectifs, est le privilège et la responsabilité de toute personne attachée à Dieu. La Bible émet des principes qui aideront les parents à bâtir un foyer heureux pour leurs enfants. Examinons certains de ces principes. 1. Donner un bon exemple. Les Israélites avaient reçu cet ordre. Il faudra que tu les inculques à ton fils et que tu en parles quand tu seras assis dans ta maison et quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Les parents devaient enseigner les principes de Dieu à leurs enfants. Toutefois, cette injonction était précédée de cette déclaration. Ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui devront être sur ton cœur. Deutéronome 6, 6, 7. En effet, les parents ne peuvent pas donner ce qu'eux-mêmes ne possédant pas. Si vous voulez que les lois de Dieu soient inscrites dans le cœur de vos enfants, vous devez d'abord les inscrire dans le vôtre. Proverbe 20, 7. Voir aussi Luc 6, 40. Deuxièmement, assurez-les de votre amour. Lors du baptême de Jésus, Dieu a déclaré « Tu es mon fils, le bien-aimé, je t'ai agréé » Luc 3, 22. Dieu reconnaissait ainsi son fils, il lui exprimait ouvertement son approbation et l'assurait de son amour. Jésus a dit plus tard à son Père « Tu m'as aimé avant la fondation du monde » Jean 17, 24. Parents qui êtes attachés à Dieu, montrez à vos enfants par des paroles et par des gestes, que vous les aimez, et faites-le souvent. N'oubliez jamais que l'amour bâtit. 1 Corinthiens 8, 1. Troisièmement, la discipline. La Bible souligne l'importance de la discipline administrée avec amour, Proverbe 1, 8. Les parents qui se dérobent à leurs responsabilités et ne guident pas leurs enfants en subiront certainement les douloureuses conséquences par la suite. Toutefois, ils sont mis en garde contre un autre excès. « Père, n'exaspérez pas vos enfants, afin qu'ils ne se découragent pas », a écrit Paul, Colossiens 3, 21. Les parents ne doivent pas corriger trop sévèrement leurs enfants, revenir sans cesse sur leurs défauts ou critiquer les efforts qu'ils font. Dieu, notre Père céleste, donne l'exemple en matière de discipline. « Il me faudra te châtier dans une juste mesure », a-t-il dit à son peuple, Jérémie 46, 28. Dans ce domaine, les parents doivent imiter Dieu. Une discipline administrée avec excès ou qui va au-delà du but recherché, à savoir corriger et enseigner, est incontestablement une source d'exaspération. Comment les parents sauront-ils si la discipline qu'ils administrent est efficace? Ils peuvent se poser cette question. Quels sont les effets de la discipline que j'applique à mes enfants? Elle doit instruire. Il faut que votre enfant en comprenne la raison. Les parents doivent également se soucier des conséquences d'une correction. Certes, la plupart des enfants sont tout d'abord irrités par la discipline. Hébreux 12, 11. Mais ils ne devraient jamais être effrayés, se sentir abandonnés ou en conclure qu'ils sont foncièrement méchants. Avant de corriger son peuple, Dieu avait déclaré « N'aie pas peur, car je suis avec toi. »
Jérémie 46, 28. Assurément, il vous faut corriger vos enfants de telle sorte qu'ils aient le sentiment d'avoir des parents qui les aiment et les soutiennent. Quatrièmement, comment acquérir l'art de diriger? Nous pouvons remercier Dieu de nous avoir fourni les outils nécessaires à l'édification d'une famille heureuse. Mais il ne suffit pas de posséder ces outils. Nous devons nous exercer à les manier correctement. Prenons un exemple. Un maçon peut avoir développé de mauvaises habitudes quant au maniement de ses outils ou en faire une mauvaise utilisation. Dans ces conditions, il ne réalisera probablement qu'un travail de qualité médiocre. Pareillement, vous pouvez à présent prendre conscience de certaines habitudes malsaines qui se sont installées dans votre famille. Certaines sont peut-être profondément enracinées et difficiles à changer. Suivez toutefois ce conseil biblique. Un sage écoutera et gagnera en enseignement, et un homme intelligent est celui qui acquiert l'art de diriger. Proverbe 1, verset 5. Vous pouvez acquérir l'art de diriger en continuant à absorber la connaissance de Dieu. Soyez prompts à discerner les principes bibliques qui s'appliquent à la vie de famille et à opérer les changements nécessaires. Observez les chrétiens mûrs qui donnent un excellent exemple dans leur rôle de conjoints et de parents. Parlez avec eux. Par-dessus tout, exposez vos soucis à Dieu dans la prière. Psaume 55, 22. Il vous aidera à connaître une vie de famille heureuse qui l'honore. Pour terminer, nous pouvons en conclure ainsi. 1. Passer du temps en tête-à-tête avec son enfant. 2. Insister sur le positif. 3. Fixer des règles claires. 4. Distraire de manière créative. 5. Sanctionner dans le calme. 6. Faites une pause. 7. Prenez du temps pour vous. Et 8. Félicitez-vous. Merci pour vos écoutes. En vous abonnant et en partageant nos vidéos, ainsi vous nous aiderez dans notre ministère et vous n'allez pas rater nos prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.